Bienvenue aux joueurs Matrix ou Matrice Ciel. Bon, je suis bloquée pour un petit moment dans ma voiture. Il y a eu un bel orage. Et puis, je me suis dit, je vais en profiter pour faire une petite vidéo. Ça va faire 3 ans que je suis toujours appelée à partir et à sortir de la ville. Chaque fois que je reviens, il y a comme une forme de perte d'émotion. La première fois, ça a été la joie. Hop, je suis arrivée en ville comme si je rentrais dans un nouveau champ vibratoire. Et pouf, la joie a été coupée. Il m'a fallu un certain temps pour me réaligner et la retrouver, car cela fait partie de ma source. Mais il y a eu l'amour aussi. L'amour pour autrui. L'amour pour la vie, ouf, on a essayé de l'éteindre. La confiance en moi, la confiance en soi. Ça a dû être un dur labeur, car je suis quand même bien ancrée. Et j'ai confiance, normalement, en mes perceptions, en mon ressenti. Clair ressenti. Puis il y a eu la sagesse. Pouf. On n'arrive plus à réfléchir. Nous rentrons vite dans une habitude, voire une mauvaise habitude, ou un ancien schéma, des anciennes mémoires. C'est pour ça qu'il est important de temps en temps de prendre du recul sur ce que nous vivons, nous percevons, nous ressentons. Et quand nous revenons, là, nous sentons qu'il y a un bug. Est-ce que cela vient des antennes, de trop d'électricité, de trop de pollution électromagnétique autour des villes ? Et ma perception peut paraître étrange, mais connaissant bien mon corps, quand ils ont par exemple installé la fibre optique autour de l'immeuble où je vivais avant, je disais aux gens que je connaissais, et c'est fou, je ressens comme une nouvelle vibration qu'il n'y avait pas avant. Et tout le monde me dit, mais c'est impossible. C'est la fibre optique, c'est de la lumière. Ça ne se ressent pas. Eh bien, mon corps, mes cellules, oui, le ressentaient. Car cela est une perception infinitésimale dans la cellule. Des vibrations extérieures. À mon époque, il n'y avait pas l'Inatel et il n'y avait pas tout cela. Le corps s'habitue gentiment. Il est important de trouver quand même l'équilibre entre le magnétisme et l'électrisme. Sinon, très vite, nous perdons un juste équilibre. Ce n'est pas évident d'expliquer, de mettre en mots ce qui se passe au niveau des vibrations. Cela m'amène à expliquer ma vision
c'est qu'à l'heure actuelle, tout est fait pour venir nous couper de notre propre divinité, de nous éteindre. Et ils y arrivent très bien. Avec l'IA, l'intelligence artificielle, sans oublier que tout cela vient des idées et des expériences humaines. Tout ce que l'intelligence artificielle dit. Par exemple, je trouve marrant car dans les exercices, je partage des points très sensibles, mais que je mets en pratique, que je mets en mouvement. Et il est vrai que je ne m'attarde pas trop sur l'explication de ces points. Nous rentrons dans une forme de théorie et je suis plus sur le ressenti. Mais cela me montre que je suis également à la page. Que ce que je présente est expliqué par la matrice artificielle sur des vidéos qui parlent des élus, par exemple. Et il vient expliquer tout l'importance de chaque endroit du corps, de chaque point, de chaque mouvement, de l'intelligence, oui, mais là aussi la pensée, les croyances. Que nourrissons-nous? Avons-nous toujours notre propre jugeote, notre propre réflexion, notre propre libre arbitre? Ou rentrons-nous dans le moule pour faire comme tout le monde? Tout le monde a sa juste place. Cela est un niveau de conscience. Il y a un petit peu comme une scission des mondes qui se fait. Entre le compréhensible et ce qui devient incompréhensible. Et c'est quand même nous qui nourrissons cette matière, cette matrice. Pour moi, l'argent, c'est l'art des gens. C'est cela qui doit être retrouvé et partagé entre humains. Nous en revenons aux valeurs ancestrales. Il n'y a pas besoin d'avoir été dans des tribus amérindiennes ou en Afrique ou à certains endroits où les valeurs sont encore belles et ancestrales, justement dans ces tribus où ils ont réussi à amener certaines valeurs. Mais également nous, à notre époque, à notre échelle. Ça me fait de plus en plus mal d'aller en ville et de voir les personnes indisciplinées, inconscientes, lobotomisées, sans respect de la nature, le respect de la vie. Nous sommes le miracle de la vie et tout est fait pour nous éteindre. Dans tous les éléments, ils ont réussi à mettre un petit peu de leur sauce. Nous ne pouvons pas changer ce qui existe. Mais nous pouvons créer en parallèle, à côté, ce monde avec des valeurs qui sont tellement évidentes que nous n'avons même pas besoin de les nommer.
Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Il aura fallu beaucoup de temps pour réussir à me toucher si profondément. Car suite à mon satori, mon illumination, mon ouverture et expansion du cœur, ramenée dans cette vie sur cette terre, on pourrait dire que ma couche aurique était blindée. Quand ils ont vu qu'il n'y avait plus beaucoup d'impact sur moi, que je restais droit dans mes bottes, que la méchanceté, le brouhaha, la vengeance, toutes ces émotions-là, je m'en détournais, je ne voulais pas alimenter. Et je sauve ma peau comme je peux, dès que je peux. Voilà aussi pourquoi je suis beaucoup dans la nature. Je me suis perdue là, je parle de plusieurs sujets en même temps. Ah oui. Ben évidemment, pour finir, ben elles sont les forces involutives s'en sont pris aux êtres que j'aimais. Et cela a fissuré une couche et directement dans le cœur. Donc ça a été très facile pour eux de venir s'immiscer jusqu'au cœur des cellules. Et je pense que cela fait également partie de mon chemin de vie. Avec l'ombre et la lumière.